Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais répondre à la question qu'on me pose assez souvent. Et il y a récemment une personne de mes programmes avancés qui m'a posé également cette question. Comment ne pas rougir lorsqu'on prend la parole en public? Comment ne pas rougir lors d'une conversation avec une ou plusieurs personnes? Et comment ne pas rougir en général lorsque, par exemple, il y a un moment un petit peu malaisant, les personnes nous regardent, on sent le poids du regard des autres sur nous-mêmes et on se sent obligé de rougir. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de manière très simple, de manière scientifique dans un premier temps, vous expliquer en quoi concerne qu'est-ce qui se passe lors du rougissement. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous expliquer tout simplement mon vécu là-dessus, parce que j'étais quelqu'un qui rougissait et est-ce qu'aujourd'hui je rougis encore. Et ensuite, je vous donnerai deux solutions très concrètes à mettre en place pour éviter de rougir. L'érotophobie, c'est le nom qu'on donne tout simplement aux personnes qui sont victimes de cette maladie. Vous connaissez très bien mon point de vue là-dessus. Si vous pensez que vous êtes victime d'une phobie, d'une maladie, de cette érotophobie ou je ne sais pas quoi, pour moi, très honnêtement, excusez-moi mon vocabulaire, mais c'est une pure connerie, ok? Blémophobie, la peur du regard des autres, glossophobie, la peur de parler en public, c'est totalement normal. C'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Pour ce qui est du cas du rougissement, eh bien c'est tout simplement quelque chose qui, il y a une fille qui passe avec un petit vélo à côté, ça fait assez de bruit, j'espère qu'on ne l'entendra pas au micro. C'est quelque chose qui est normal et c'est quelque chose, je vais vous l'expliquer de manière scientifique, qui est régulé par votre système nerveux. Donc concrètement, il n'y a aucune maladie à ça, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas différent des autres, c'est quelque chose de normal. Alors de manière concrète et de manière scientifique, comment ça se passe dans votre corps? Vous avez deux systèmes nerveux principaux, c'est le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une situation angoissante, lorsque vous avez une situation stressante, lorsqu'il y a par exemple un moment où tout le monde vous regarde et vous demandez ce que vous avez fait, je pense que ça vous est déjà arrivé, et bien à ce moment-là, il y a de manière nerveuse, de manière électrique, des systèmes qui se mettent en place dans votre cerveau. Et il va y avoir de la création, de par le système parasympathique, d'adrénaline. L'adrénaline, c'est un neurotransmetteur qui va ensuite faire en sorte de créer des réactions dans votre corps. Vous allez avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, votre corps qui va se mettre en état de danger, il va se mettre en position prêt à se défendre, etc. C'est un phénomène totalement naturel et totalement physiologique. Et vous avez également les capillaires au niveau de la peau qui vont se dilater et le sang qui va circuler plus vite. C'est pour ça que tout simplement au niveau du visage, eh bien, vous allez rougir. Parallèlement à ça et de manière antagoniste à ça, vous avez le système parasympathique. Alors je crois que je me suis trompé. Le sympathique c'est le mauvais, c'est celui sur le stress, et le parasympathique c'est celui qui va justement créer tout ce qui est au niveau de la relaxation. Lorsque vous venez de finir une séance de sport, vous êtes relaxé, vous avez cette sensation de relaxation et concrètement c'est votre système parasympathique, je vais y arriver, qui déclenche tout simplement des neurotransmetteurs dans votre corps. Si vous voulez savoir le mot exact, je les ai notés juste ici. L'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur généré par l'hypophyse, et tout simplement ce neurotransmetteur eh bien, va vous donner la sensation de bien-être, de relaxation et de situation très calme. Donc en fait ces deux systèmes neuronaux, eh bien tout simplement ils vont se faire la guerre et quand l'un va être déclenché, l'autre va être en pause, en veille et inversement. Et concrètement, eh bien c'est cette réaction-là qui fait que vous rougissez au niveau du visage. Alors maintenant que vous avez appris et que vous savez comment ça fonctionne et que vous savez que concrètement vous ne pouvez pas forcément contrôler ça, je vais vous donner un petit peu mon expérience personnelle vis-à-vis du rougissement en public. C'est quelque chose qui me bloquait beaucoup. Quand j'ai commencé, soit les prises de parole, quand je devais parler devant ma classe quand j'étais plus jeune, quand je devais parler à un groupe de personnes, quand je devais parler à quelqu'un que je ne connaissais pas dans la rue, à l'école, etc., c'était assez compliqué. Parce que concrètement, vous avez cette sensation de rougissement, vous avez des bouffées de chaleur un petit peu, vous commencez à avoir très chaud, alors que peut-être il fait 0 degré, peut-être qu'il fait froid, et donc vous commencez à continuer à stresser de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez chaud, vous stressez, cercle vicieux, et concrètement, vous continuez d'avoir ce système sympathique qui se met en place et vous continuez à rougir. Et c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup quand j'étais plus jeune et qui, peut-être à votre grand étonnement, m'arrive encore aujourd'hui. La seule différence qu'il y a entre autrefois et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, eh bien concrètement, je n'y prête plus du tout d'attention. Je ressens des fois, j'y prête un petit peu des fois attention parce que je sens que je rougis, parce qu'il y a des personnes qui me regardent. Par exemple, admettons qu'il y a quelqu'un qui me regarde là, je vais commencer peut-être à rougir un tout petit peu en parlant à la caméra.
Mais concrètement, eh bien tout simplement je n'y prête plus vraiment d'attention et je n'ai plus ce cercle vicieux. Et c'est la grande différence et c'est ce que j'aimerais que vous arriviez à avoir comme situation, c'est de ne plus être dans ce cercle vicieux, de vous dire mince, je rougis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ma communication elle est totalement détruite parce que je suis un petit peu plus rouge au niveau du visage, etc. Et bien concrètement pas du tout. Vous pouvez rougir, la personne va le voir, la personne va s'en rendre compte, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre comportement qui va être entraîné vis-à-vis du rougissement. Si vous continuez à parler de manière normale, de manière calme, de manière vraiment comme si vous communiquiez sans rougir, et bien concrètement la personne va se dire ok, il rougit un petit peu mais il n'y a pas de malaise, peut-être qu'il a chaud, mais en tout cas il n'est pas stressé. Donc en fait c'est plus votre communication derrière et votre façon d'agir derrière qui va influencer la personne, qui va vous influencer vous-même. Si vous rougissez, eh ben, très honnêtement, il n'y a pas forcément mort d'homme, il n'y a pas forcément de problème à ça. Maintenant, ce que je vous ai raconté un petit peu mon histoire et mon vécu, et je vous le dis de manière très transparente, aujourd'hui ça m'arrive encore de rougir lors de prises de parole, surtout quand je commence une prise de parole, lorsque je lance et que je la débute, je suis un peu stressé comme tout le monde et donc tout simplement je rougis un petit peu. Maintenant c'est beaucoup plus contrôlé qu'autrefois et je n'ai plus cette sensation de bouffée de chaleur et ce cercle vicieux qui nuisait à ma communication. Maintenant, il faudrait que vous fassiez la différence entre deux types de rougissement. Il y a le rougissement très spontané, où par exemple, d'un coup, il y a plusieurs personnes qui vont se retourner vers vous, qui vont vous regarder, et d'un seul coup, vous allez tout simplement avoir ce rougissement, ce système sympathique qui va se mettre en place, et cette bouffée de chaleur, le cœur qui va s'emballer, etc. Donc ça, c'est une manière très spontanée, très rapide, et là, concrètement, vous n'avez pas forcément de choses à mettre en place, si ce n'est tout simplement de ne pas faire attention à tout ça. Sur du court terme, j'ai pas vraiment de technique à vous donner. Par contre, sur le long terme, si par exemple vous devez faire une prise de parole en public et que, admettons, vous êtes dans le milieu scolaire ou professionnel, il y a quelqu'un qui passe, vous savez que vous êtes l'invité et vous savez que vous allez bientôt parler en public, c'est un petit peu ce que j'appelle le décompte avant de commencer à faire votre prise de parole. Et bien à ce moment-là, il est possible que vous commenciez à rougir avant même d'être sur scène, avant même d'être devant le regard de tout le monde et que vous commenciez à rougir dans votre coin. Dans ce cas-là, je vous recommande deux techniques très simples. La première, c'est de vous rappeler la sensation de froid sur votre visage. Soit de froid à cause d'une douche froide que vous avez pris par exemple, soit de froid parce que tout simplement il fait froid, on est en hiver, etc. Rappelez-vous cette sensation de froid. Là actuellement il ne fait pas super chaud, il doit faire quelque chose comme 5 degrés. Donc tout simplement j'ai cette sensation un petit peu de froid sur ma peau. Rappelez-vous cette sensation et faites en sorte tout simplement de l'imaginer, de la visualiser de manière très forte. Ça vous permettra sûrement de pouvoir éviter tout simplement de rougir et d'avoir cette bouffée de chaleur qui vient un petit peu vous paniquer juste avant de monter sur scène ou juste avant de communiquer avec quelqu'un. Et la deuxième technique que vous pouvez mettre en place si c'est quelque chose de pas spontané et que vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est de mettre en place des techniques de respiration. Je vous envoie encore sur ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs vidéos sur la confiance en soi, j'ai une playlist là-dessus et j'ai également une formation de 5 heures spécialisée sur mon blog. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo qui vous expliquera beaucoup de techniques de respiration. Dans cette formation-là, il y a plus d'une cinquantaine d'exercices pratiques à mettre en place et il y a une dizaine d'exercices sur la respiration. Vous choisissez la formation ou vous choisissez de regarder d'autres vidéos sur internet. Bref, j'aimerais vraiment que vous arriviez tout simplement à mettre en place des techniques de respiration pour vous permettre d'activer le système sympathique le système parasympathique, le bon système parasympathique qui va tout simplement vous permettre de générer et de créer ce qu'on appelle le neurotransmetteur, l'acétylcholine. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir cette sensation de relaxation et automatiquement votre visage ne rougira plus. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, toutes vos attentes et j'espère avoir bouclé le sujet là-dessus. S'il y a des personnes qui me posent des questions, je les renverrai sur cette vidéo. Vous avez compris de manière scientifique ce que c'était, vous avez compris également mon point de vue et je vous ai donné de manière transparente ma façon d'aborder le rougissement et comment je l'ai géré au fil du temps et au fil de l'évolution de ma timidité et de mon aisance relationnelle. Et je vous ai donné deux techniques, vous avez bien compris, il y a le rougissement spontané, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, et il y a le rougissement un petit peu que vous créez un petit peu en amont d'un événement que vous savez qui va arriver. Auquel cas, vous imaginez une sensation de froid ou vous utilisez des techniques de respiration. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochains conseils communication, prise de parole en public et aisance relationnelle. Et je vous invite également à suivre ma formation de 1 heure prise de parole en public. Je vous mettrai une miniature juste ici ou juste ici, ça dépend où il y a le plus de place. J'ai l'impression d'être au centre de la caméra. Dans cette formation-là, vous avez tout simplement 1 heure de formation prise de parole où on aborde des concepts comme l'aisance relationnelle, la confiance en soi à l'oral, la gestion du stress, comment être un meilleur orateur, trouver sa personnalité d'orateur et arriver à être plus authentique à l'oral. Si tout ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo,
Vous rentrez votre email sur la page et ensuite je vous enverrai dans votre boîte mail 5 vidéos sur 5 jours différents pour vous permettre de dynamiser votre communication ou vos prises de parole en public. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était William. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.